Choisir son huile de CBD, ça semble simple, n'est-ce pas? Eh bien, le marché est une vraie jungle. Dans cette analyse, on va décortiquer ensemble comment s'y retrouver, comment passer de la confusion à la confiance pour faire des choix vraiment sûrs, basés sur des faits. Allez, on commence direct avec un chiffre qui franchement donne le vertige. Une grosse étude de la Mildeca a révélé une réalité assez choquante. Seulement 19% des produits CBD tiennent vraiment leurs promesses. C'est bien ça. Moins d'un produit sur 5 contient réellement ce qui est marqué sur l'étiquette. Et attention, on ne parle pas d'un petit écart. Comme on le voit ici, plus de la moitié des produits sont à côté de la plaque de plus de 50%. Pire encore, quasiment la moitié n'ont même pas d'étiquetage clair sur leur composition. Et pour couronner le tout, un produit sur 8 contient un taux de THC illégal. Ce n'est plus de la confusion à ce stade, c'est un vrai danger. Du coup, la question est simple. Qu'est-ce qu'on risque concrètement en achetant un peu à l'aveugle dans ce qui ressemble à un Far West? Les conséquences, on va le voir, sont bien plus sérieuses qu'on pourrait le croire. En fait, les risques sont sur 3 niveaux. D'abord, la santé. On peut tomber sur des substances inattendues ou avoir des interactions médicamenteuses. Ensuite, le plan légal. Des traces de THC peuvent entraîner des ennuis. Et enfin, bien sûr, le portefeuille. Payer le prix fort pour un produit qui, au final, ne contient presque pas de CBD. Ce n'est pas juste une question de préférence, c'est une question de sécurité. Et ce risque financier, il est énorme. Regardez ce chiffre, 69%. C'est la part des produits non conformes où la concentration en CBD est bien plus faible que ce qui est annoncé. Pour le dire simplement, dans près de 7 cas sur 10, l'acheteur se fait avoir. Bon, face à ce tableau un peu sombre, la bonne nouvelle, c'est qu'il existe une méthode claire pour s'y retrouver. Une approche systématique pour transformer un acheteur perplexe en un acheteur averti. Voyons ça. La solution tient en 3 piliers. C'est une méthode simple mais super efficace. Pour évaluer n'importe quel produit, il suffit de se concentrer sur ces 3 points. Le spectre, la concentration et la preuve. Premier pilier donc, le spectre. De quoi s'agit-il? C'est tout simplement le type de produit et il faut bien définir celui qui nous correspond. Alors, voilà les différences. Le spectre complet, ou full spectrum, c'est la totale. On garde tous les composés de la plante, y compris une petite trace de THC pour le fameux effet d'entourage. Le spectre large, lui, c'est pareil, mais sans le THC. Et enfin, l'isolat, c'est du CBD pur et rien d'autre. C'est souvent l'idéal pour commencer. Une fois qu'on a choisi le spectre, on passe au deuxième pilier, la concentration. C'est un point crucial pour trouver le bon dosage, celui qui sera efficace sans en faire trop. Et là, la règle d'or, c'est d'y aller doucement. On commence avec une concentration faible, genre 5 ou 10%. Il est même conseillé de tenir un petit carnet pour noter les doses, sans dépasser les 50 mg par jour. L'idée, c'est de commencer avec quelques gouttes, 1 à 3 fois par jour, et d'écouter son corps pour ajuster. Le but, trouver la dose minimale qui fonctionne. On arrive au 3e et honnêtement au plus important des piliers, la preuve. C'est vraiment ça qui va faire toute la différence. Et cette preuve, elle a un nom, le certificat d'analyse. Le certificat d'analyse, ou CDA, c'est la seule garantie d'objectivité. Ce n'est pas un argumentaire de vente de la marque, non. C'est une analyse chimique hyper détaillée, faite par un laboratoire qui n'a rien à voir avec le vendeur. C'est le seul document qui prouve ce qu'il y a vraiment dans le flacon. Mais attention, avant de lire les résultats, il faut d'abord s'assurer que le certificat est un vrai. Il y a 4 points à vérifier. Le nom du labo, qui doit être indépendant, le numéro de lot, qui doit être le même que sur le produit, la date, parce qu'une analyse doit être récente, et le top, c'est un QR code ou un identifiant unique pour vérifier le rapport en ligne. Une fois que c'est bon, on se penche sur 2 sections principales. D'abord, le profil des cannabinoïdes. Est-ce que le taux de CBD correspond à l'étiquette? Est-ce que le THC est bien en dessous de 0,3%? Et ensuite, l'analyse des contaminants. On veut s'assurer que c'est clean, sans métaux lourds, pesticides ou microbes. Et là, regardez, on revient à notre point de départ. Ce certificat d'analyse, c'est la solution directe au problème initial. C'est le seul moyen de s'assurer de faire partie des 19% qui ont un produit conforme et d'éviter les 81% restants. La vérification, ce n'est donc pas une option. Savoir quoi chercher, ça veut aussi dire savoir quoi fuir. Les signaux d'alarme sont assez évidents. Pas de certificat d'analyse, des promesses de guérison miraculeuses qui sont illégales, pas de numéro de lot pour la traçabilité ou des prix anormalement bas. Si on voit un de ces signaux, c'est simple, on passe son chemin. Pour résumer, tout ça peut se transformer en une checklist très pratique. Un processus en 5 étapes. 1. Définir son besoin, donc le spectre. 2. Choisir la bonne concentration. 3. Exiger la preuve, le fameux CDA. 4. L'analyser pour confirmer la qualité. Et 5. Si possible, vérifier les autres marqueurs de qualité. C'est l'outil parfait pour faire un achat sûr à chaque fois.
Voilà, la méthode est claire pour s'y retrouver sur ce marché en toute confiance. La question qui reste, c'est, maintenant qu'on a les outils, est-ce que les acheteurs sont prêts à exiger cette transparence ? Parce qu'au final, c'est ce changement de mentalité collective qui va forcer le marché à devenir plus sain pour tout le monde.